rends compte, hein, il y a Jean-Pierre qui a dit qu'on pouvait rien faire. Jean-Pierre Raffarin, il a dit on peut rien faire. L'exécutif n'a aucune possibilité de retirer ce texte. Merde. Bon, c'est con ça, Jean-Pierre. C'est sûr, on peut rien faire. C'est-à-dire, même si genre Macron, il prend le... Hop. Ah d'accord, ça change rien. Merde, c'est dommage ça. C'est quand même bizarre, hein, parce que Emmanuel Macron, il est quand même, il a des droits. La loi française lui permet techniquement de découper les gamins dans sa cave sans être emmerdé par la justice. Le mec peut réclamer les pleins pouvoirs, enfin réclamer, non, imposer les pleins pouvoirs avec l'article 16. Il peut déclencher 5 guerres thermonucléaires, il peut pas déchirer une feuille de paplard. Putain, qu'elle est mal foutue cette démocratie. Ah bah du coup, faut arrêter de manifester. Bah les gens, je veux dire, il a dit Jean-Pierre, l'exécutif, il ne peut rien faire, même s'il avait envie. Et il a dit Macron à la télé, vous croyez que ça me fait plaisir? Oui, connard. Il a dit on peut rien faire. Donc là, Raffarin, il nous confirme, Jean-Pierre, l'exécutif, t'as aucun moyen. Voilà, pas de bras, pas de chocolat, on arrête les manifs et on attend la décision du Conseil constitutionnel, hein, qui rendra sa décision le 14 avril. Voilà. Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, est intégralement composé de personnes de plus de 64 ans, c'est-à-dire de gens qui ne sont absolument pas de près ou de loin concernés par cette réforme. Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ça ne change rien au fond du truc. Voilà, il faut arrêter de manifester, il faut passer à autre chose. Regarde, les ministres, ils sont passés à autre chose, hein, ils en parlent même plus de ça. De quoi ils parlent d'ailleurs? Bah Olivier Dussopt, par exemple. Bah le mec, c'est un fusil à un coup, il en est à 5 steaks tartare par jour, il fait 500 pompes à la demi-heure. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas le pousser plus. Il y a un côté Beckham en fin de carrière, donc là, en fait, en vrai, de quoi il parle, hein? Il a fait son coming out. Ah putain, il a avoué bah qu'il avait jamais été de gauche, ça y est, enfin il a... Ah non, c'est pas ça. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Oui, il a reconnu qu'il pensait que Macron c'était un fils de pute. Voilà, bah oui, non plus. Mais de quoi il parle alors? Ah, il a dit qu'il était gay? Ah bah alors ça, tu vois, je trouve que c'est vachement courageux par contre. Olivier, on l'applaudit. Mais si, mais c'est très bien. Non, on enterre la hache de guerre, je suis désolé, c'est bien quand il y a des gens comme ça qui ont le courage, en plus quand t'es dans la majorité, de faire leur coming out, tu vois. Je veux dire, c'est bien quoi. C'est quelque chose qui doit pas être simple. Je veux dire, je comprends aussi le mec, il est stressé. Hein, puis c'est vachement bien en tout cas, c'est vachement novateur. Enfin, c'est bon, ok, c'est après Gabriel Attal, mais je veux dire, c'est voilà, non, c'est aussi après du coup Stéphane Séjourné, mais t'es quand même non, parce qu'il y a aussi Franck Riester du coup. Et Clément Beaune aussi. Enfin, ouais, c'est trop tard, quoi, en gros, quoi. Ça sert plus à rien. Retraite, Olivier Dussopt confie avoir été la cible de nombreuses remarques homophobes. Ah, ok, si. Ça sert à quelque chose, j'ai compris l'intérêt. Non, vous allez pas faire ça. Vous allez nous faire ce coup-là? Vous avez plus une cartouche, vous partez sur l'homophobie? C'est quoi la prochaine étape que vous allez faire? Vous allez sortir les handicapés? C'est particulièrement contraignant pour les piétons, mais particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. C'est le cas de Giovanni. Giovanni, vous empruntez ce chemin tous les jours. On va le faire avec vous. On va essayer de comprendre à quel point c'est contraignant pour vous. Ah bah pourquoi je pose des questions moi aussi automatiquement? Bien sûr qu'ils ont aucune race. Donc Olivier, juste pour en revenir 2 secondes à ton cas, parce que les insultes homophobes c'est vraiment un truc qui me révulse. Juste parce que tu nous as pas tout précisé, je sais que c'est difficile d'en parler, mais ces insultes, elles viennent d'où? Elle viendrait pas de ton milieu socio-professionnel quand même des fois. Mais je sais pas, parce que tu passes la moitié de tes journées avec Darmanin et Moretti, donc je me suis dit ça pourrait peut-être venir de là. Non, ok, tu me rassures. Donc on peut revenir au sujet central de la vidéo. Les gens, il faut arrêter de manifester. Tout le monde est passé à autre chose. Même Macron, il est passé à autre chose. Il était à Toulon là. Enfin, il voulait aller à Toulon, mais non, il n'est pas allé finalement, puisque c'est Darmanin qui fait la sécu. Mais je veux dire, au départ, il voulait vraiment passer à autre chose, le mec. Et puis c'est pas vraiment que de sa faute à Gérald, hein. Même Charles III, il a annulé. Ouais, le roi d'Angleterre, il devait venir nous voir. Finalement, il vient plus. Je crois que vous voyez la situation liée justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi, et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi. Je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Et donc, comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté le roi et la reine consort, et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ah bah voilà, des paroles pleines de bon sens et d'apaisement. Hein, bah, tout le monde lui tombe sur la gueule à Macron. Oui, machin, on s'est pris la honte. Mais pas du tout, moi je le comprends, Charles III.
suis désolé les gars, au bout d'un moment, on n'a jamais eu autant de guillotines dans les rues dans ce pays depuis 2 siècles et demi. Je pense que l'autre, c'est pas forcément la bonne période pour qu'il vienne pointer son museau dans l'Hexagone, particulièrement s'il est roi et britannique. Donc non, je comprends, je veux dire, d'abord, c'est pas sa faute. Nous, on était prêts au départ, il a dit, Gérald Darmanin, tout est prêt pour accueillir la visite de Charles III. Donc voilà, on était prêts, comme pour la Ligue des Champions, on était prêts. Ben, et c'est bien déroulé la Ligue des Champions, il y a eu les matchs. Après, sur le chemin du retour, on n'est pas à l'abri d'une petite bastonnade. Mais je veux dire, dans quel pays civilisé ça n'arrive pas? Et puis, entre nous, je veux dire, quand le gouvernement il dit qu'il est prêt, en général c'est qu'il est prêt. Je vois vraiment pas pourquoi on pourrait pas leur faire confiance. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Notre système de santé est prêt. Nous avons et nous garderons un temps d'avance. Je peux vous le dire, nous avons notre dispositif qui est prêt, je l'ai testé moi-même. Nous sommes prêts. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous sommes prêts, bien sûr, oui, nous sommes prêts. Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Je veux que vous sachiez, le pays tout entier sache que nous préparons toutes les hypothèses. Je le dis ici calmement, mais fermement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nos hôpitaux sont préparés à cela. Nous avons les capacités de test, nous avons les matériaux de protection. Nous serons prêts fin décembre, début janvier, parce que ce que nous attendons, ce sont les doses vaccinales. Nous serons prêts pour les premières vaccinations. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment en 2021, quoi qu'il arrive. Nous saurons donc faire face aux crises en 2021, quoi qu'il arrive. Parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. Donc voilà les gens, il n'y a aucune raison de douter. À un moment, il faut faire confiance et passer à autre chose. Il y a plein d'autres sujets qui devraient nous intéresser. Et la planète, vous y pensez plus à la planète? Alors ça, les Français, ils sont pas capables de faire les liens entre les saisons, quoi. C'est pas compliqué. Saison 1, c'est la planète. Saison 2, c'est les factieux, les sans-dents, les séditieux, les gilets jaunes. Saison 3, c'est le méchant virus chinois. Et saison 4, c'est le méchant dictateur russe. Putain, au bout d'un moment, c'est quand même pas compliqué comme scénario. On dirait que ça a été fait sous ChatGPT. Je veux dire, faites un effort quand même, bordel de merde. Surtout que là, on fait énormément d'avancées. Ils viennent de découvrir, les scientifiques, tenez-vous bien, que les baleines et les éléphants permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Martine Aubry et Jean-Christophe Cambadélis vont enfin pouvoir servir à quelque chose en politique. Ça sert à rien de rester sur les combats du passé, faut avancer avec eux. En plus, plus personne n'a envie de faire la bagarre, hein. Mais même les flics, ils ont plus envie. L'autre jour, il y avait un apéro à Paris, les flics, ils ont mis des amendes pour participation à une manifestation non déclarée. Ils avaient même pas envie de le faire. On n'a pas envie. Oh là là, ça doit leur faire mal au cœur aux mecs, ils ont pas envie, dis donc, ils sont comme Macron. Alors les gars, franchement, histoire de vous empêcher les problèmes de conscience, la prochaine fois que vous avez pas envie de faire un truc, il y a un tuyau très simple pour bien dormir, c'est de pas le faire. Si, je vous jure, si vous avez pas envie, qui va vous dénoncer, en vrai? Surtout que c'est pas très compliqué de désobéir aux ordres, hein. Ah non, en Macronie, c'est très simple, pour désobéir aux ordres, il suffit juste de respecter la loi. Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de violence policière en France. Il y a des violences commises par des policiers. Nuance, comme nous l'a très bien rappelé d'ailleurs le ministre de l'Agriculture. Oui, c'est normal. Vous dites les violences policières n'existent pas? Non, ça n'existe pas. Il peut y avoir, ça a été dit par Laurent Nunez, des actions qui relèvent, laissons faire les enquêtes, qui relèveraient de choses qui ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique ou d'un point de vue juridique. Mais ce que j'ai vu à Sainte-Soline, puisque vous m'interrogez en particulier là-dessus, mais globalement, il n'y a pas de système organisé. Oh les salauds! Oh non, alors ça c'est dégueulasse par contre! Ils ont sorti la carte systémique, les enculés! Ah non, alors là je vais gueuler, hein! Parce que vous êtes là toute l'année à dire oui, les woke, les islamo-gauchistes, c'est des factieux avec leur théorie du racisme systémique, c'est n'importe quoi. Par contre, quand ça peut servir à justifier votre tambouille, là l'argument il marche! Dissonance cognitive. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comment ça se passe alors, Papou? Papendiaï, allô, oui, en ce moment, je veux dire, les relations avec les confrères, les conditions de travail, tout ça, ça se passe bien? Est-ce que vous êtes surpris, Papendiaï, de la distance, voire du silence des plus hautes autorités françaises en ce moment sur le sujet? Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. C'est fort, vous dites qu'il y a déni, quoi. Il y a déni des autorités françaises. Il y a un déni qui commence à s'effriter, d'ailleurs. On a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître quand même qu'il y avait des problèmes.
alors même qu'il y a des travaux, des études. Le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays, comme si nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que notre leader suprême s'est enfermé jusqu'à présent dans une stratégie frontale face aux manifestations et aux grèves, refusant toute discussion avec le peuple. Soyez rassurés, celui-ci a décidé de mettre enfin de l'eau dans son vin en livrant une longue interview confession au magazine Pif Gadget. Pif Gadget. Pif Gadget. Elle est très bonne. 1er avril, elle est pas mal. Mais franchement, t'aurais pu trouver plus original quand même. Non, c'est pas possible. Il a pas donné une interview à Pif Gadget. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le président de la République française a parlé à Pif Gadget. Non mais vous allez aller jusqu'où là? C'est quoi la prochaine étape? Hein? Marlène Schiappa dans Playboy? Arrête, c'est chiant, c'est moi qui fais les blagues. Et non, ce n'est pas une blague, putain de bordel de merde! La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, va faire la une du magazine Playboy. Elle a accordé une interview portant sur la liberté des femmes et le féminisme. Super, donc elle va être à poil, je suppose? Ah pardon, autant pour moi, elle va être enroulée dans un drapeau français. Ça va être un beau roast beef. Arrêtez là, quand même! On a dépassé le cadre du poisson d'avril. On a dépassé même le cadre du thon d'avril. Ça n'a aucun sens votre truc. Par contre, juste histoire de faire un point rapide sur les nouvelles règles, parce que je pense que je suis pas au clair, j'ai pas l'impression d'être le seul. On est d'accord que Mathilde Panot en jean et Louis Boyard sans cravate, c'est une insulte grave et sans précédent à la République. Par contre, le président de la République dans Pif Gadget et une secrétaire d'État qui pose à poil dans Playboy, là on est bon. Très bien. Donc du coup, petit résumé rapide des 7 derniers jours. On a le président de la République dans Pif Gadget, une secrétaire d'État dans Playboy, le ministre de l'Intérieur qui ment à 2 reprises concernant les violences policières, notamment pour couvrir une histoire de non-assistance à personne en danger, et une femme fait 24 heures de garde à vue simplement pour avoir écrit sur Facebook que Macron était une ordure. C'est normal. Macronie. Et ça va être long. Je suis pas content.